Bonjour à tous, c'est Stéphane, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo concernant les extensions SketchUp et on va s'intéresser à une nouvelle extension de TomTom. Donc on avait auparavant découvert l'extension Subdi qui était une extension payante, cette fois-ci on va s'intéresser à une extension qui est gratuite qui s'appelle Quad Face Tools et qui va bien fonctionner, vous allez voir avec Subdi. Alors cette extension elle est assez intéressante parce qu'elle va permettre à SketchUp d'avoir un comportement en termes de modélisation vraiment cohérent avec l'ensemble des autres outils de modélisation du marché. Ce qui va permettre en gros à SketchUp de faire vraiment tout et n'importe quoi en termes de modélisation. Vous allez pouvoir réaliser des formes organiques, comme on avait déjà un peu entamé la discussion d'ailleurs avec Subdi, et vous allez voir que cet outil-là, l'outil Quad Face Tools, il est vraiment exceptionnel pour pouvoir gérer en fait et manipuler sa géométrie dans SketchUp. Alors, on va essayer de découvrir tous les outils un par un. Vous voyez qu'il y en a quand même un petit paquet, mais vous allez voir que finalement ils sont assez simples une fois qu'on a compris un peu le fonctionnement. Donc même si cette vidéo va prendre un petit peu de temps parce qu'effectivement il faut tous les dérouler un par un, vous allez voir qu'ils sont très faciles à comprendre. Alors le premier outil qui est l'outil de sélection ici, il va vous permettre en fait d'avoir une sélection pour travailler avec des quads. Ça veut dire qu'en gros, quand vous regardez une géométrie comme celle-ci, avec par exemple la géométrie cachée, vous voyez que c'est une géométrie qui est très complexe, quand on veut faire des sélections, c'est très compliqué parce que effectivement, il y a des arêtes qui sont très proches les unes des autres, donc ça devient tout de suite très complexe. Cette première fonctionnalité, vous allez voir qu'elle est très pratique. Quand je vais sélectionner en fait mon objet avec cet outil-là, je vais avoir tout de suite en fait, vous voyez, des lignes qui vont apparaître très facilement, et du coup ça va être beaucoup plus clair en termes de sélection. Donc en fait, il va essayer d'enlever temporairement le lissage de certaines arêtes qui sont les plus importantes de la géométrie pour vous les afficher directement dans le modèle 3D. Deuxième possibilité, qui est très basique aussi, vous allez voir, c'est donc de faire grandir une sélection ou de la faire rétrécir. Donc quand vous sélectionnez par exemple une face, vous allez pouvoir, voyez, donc faire grandir la sélection ou la rétrécir. Donc ça c'est très pratique pour sélectionner donc rapidement, vous voyez en fait une suite de polygones et vous allez pouvoir comme ça donc la faire grossir ou réduire très facilement avec ces deux outils. Ensuite, les outils incontournables qu'on retrouve effectivement sur les outils de Quad Face Tools, donc les modélisations à partir de rectangles, de quadrangles, c'est les outils de sélection. Donc on avait abordé un petit peu ce sujet aussi dans la vidéo de Subdi. Quand je sélectionne les arêtes, vous allez voir qu'effectivement, si par exemple je veux faire tout le tour, c'est assez complexe. Je dois peut-être dans SketchUp faire un rectangle de sélection de la gauche vers la droite pour sélectionner uniquement les arêtes. Mais si je vais en prendre plusieurs, c'est vite compliqué. Et je peux vite faire des erreurs de sélection. Donc là, effectivement, je suis sur une géométrie assez basique, donc ça le fait. Mais si je suis sur une géométrie un petit peu plus complexe, vous allez voir qu'effectivement, ça sera tout de suite un petit peu plus compliqué. Alors, pour ça, on va avoir des outils de sélection ici qui sont extrêmement pratiques. Si par exemple, je prends cette arête-là, je vais pouvoir prendre toutes les arêtes avec ce qu'on appelle une sélection par ring, donc par anneau. Ça veut dire qu'il va prendre toutes les arêtes qui sont en fait tout simplement parallèles. Et hop, vous voyez que je clique dessus, il prend toutes les arêtes parallèles à celle-ci. Si je veux ensuite, par exemple, sélectionner des arêtes qui sont dans la continuité, je peux prendre par exemple plusieurs arêtes comme ça. J'appuie plutôt sur le trait ici, vous voyez, Select Loop. Donc cette fois-ci par loop, par continuité en fait, je vais aller sélectionner les arêtes dans la continuité. Et je peux mixer, ça veut dire que je peux dire par exemple, ici je prends cette arête-là, je fais loop, et ensuite je fais ring, et hop, ça va me permettre de sélectionner toutes les arêtes, vous voyez, parallèles, qui sont vraiment horizontales. Donc ça c'est extrêmement pratique. Vous avez bien sûr aussi après la sélection en faisant plus ou moins. Vous voyez, donc tout simplement, je peux aller sélectionner comme ça rapidement en fait une partie des arêtes. Donc ça c'est vraiment des outils qui sont très pratiques à l'utilisation. Ensuite, on va avoir des outils ici qui sont des outils qui vont vous permettre de trianguler en fait des projets, alors des géométries. Donc là par exemple, ici vous voyez que cette géométrie là elle n'est pas triangulée. Je vais pouvoir créer une triangulation, d'accord ? Je vais pouvoir enlever la triangulation, et si je la crée, je vais aussi pouvoir changer le sens de mes triangles. D'accord ? Donc ça va me permettre de faire des traits de coupe intermédiaires sur mes géométries, sur mes faces, sur mes quadrangles, et de pouvoir les manipuler à la guise, comme ça, donc pouvoir les modifier et de les faire tourner en fait sur eux-mêmes, pour recaler en fait l'arête par rapport à une autre extrémité sur le quadrangle. Donc ça c'est vraiment extrêmement pratique aussi. On a d'autres outils ensuite pour rester dans des quadrangles. Alors des fois vous allez avoir des géométries comme ça, pour rester toujours sur du quadrangle, notamment pour faire de la subdivision avec l'outil Subdi, il faut toujours travailler sur du quadrangle. C'est vrai que par défaut, si je regarde ici sur cette partie-là, là par exemple je vais avoir ici un triangle, ce qui peut poser problème. Là ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 extrémités, alors que normalement avec un quadrangle je devrais en avoir 4, parce que j'ai créé en fait des traits de coupe intermédiaires, d'accord ? Là par exemple je vais pouvoir créer très simplement des ponts. Donc si par exemple je prends ici
ce triangle-là, cette arête-là, pardon. Je prends l'arête ici à l'extrémité. Voilà. Je vais pouvoir comme ça donc créer en fait, vous voyez, repositionner en fait mon arête pour recréer des quadrangles. Donc là, je suis sûr d'avoir des quadrangles. Pareil ici, si je prends mes arêtes là et que je prends la deuxième option, il va recréer en fait des quadrangles sur les polygones qui sont adjacents pour pouvoir effectivement repositionner en fait des quadrangles au total. Donc là, ce qui me fait que je reste vraiment sur de la subdivision classique, donc par quadrangle. Ensuite, on va avoir la possibilité de créer en fait des quadrangles à partir de géométries qui sont triangulées. Donc par exemple, là, vous voyez que j'ai des triangles qui sont pas du tout lissés. Si je prends par exemple un quadrangle ici qui englobe l'arête aussi, qui le coupe en deux, il va détecter en fait tous les quadrangles adjacents, il va me les ajuster automatiquement à partir de la sélection. C'est-à-dire que là, je vais créer des quadrangles à partir d'une seule sélection d'un quadrangle de base. Donc je clique ici et hop, automatiquement vous voyez qu'il va lisser tout ça. Et donc si jamais, je vais récupérer en fait des quadrangles de base. On va retrouver une autre possibilité. Si jamais vous avez des caches comme ça, donc en filaire qui sont modélisés, ça peut être très pratique effectivement de récupérer. Par exemple, vous importez un DWG qui est en filaire, qui est plus qu'un simple plan, mais qui peut être vraiment une forme complexe. Dans ces cas-là, vous pouvez sélectionner en fait la totalité des arêtes, vous voyez. Donc, vous faites 3 clics, je vous rappelle. Vous prenez ici donc la première possibilité qui va convertir en fait un ensemble d'arêtes en géométrie. Donc là, vous voyez qu'il vous les affiche les futurs en bleu. Voilà. Donc là, il me l'a créé. Alors après, bien sûr, des fois, il va peut-être faire des petits problèmes d'orientation. Vous pouvez dire donc sur une face, clic droit, orienter les faces pour repositionner correctement les faces donc du côté blanc. Et donc, vous voyez qu'effectivement, là, j'ai pu créer de la géométrie à partir d'un réseau d'arêtes. L'autre problématique qu'on va avoir aussi, c'est que quand vous utilisez par exemple l'outil bac à sable par défaut donc de SketchUp, et que vous créez effectivement ici une suite comme ça, donc des polygones, l'outil bac à sable il est très pratique parce que vous allez pouvoir déformer les polygones, etc. Par contre, ça va être des polygones qui ne seront pas des quadrangles aussi, alors qu'ils sont censés l'être à la base. Donc ça, vous pouvez sélectionner la géométrie. Si vous regardez effectivement les outils de sélection, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas sélectionner les arêtes englobantes, les arêtes sous forme d'anneaux, etc. comme je vous l'ai montré au début de la présentation. Donc je peux sélectionner cette géométrie-là et dire convertis-moi en fait des quadrangles de bac à sable, de l'outil bac à sable, en quadrangles vraiment de Quad Face Tool. Et dans ces cas-là, maintenant, une fois que j'ai fait cette opération-là, je vais pouvoir sélectionner, vous voyez, donc mes arêtes beaucoup plus facilement pour travailler sur ma géométrie. L'autre possibilité ensuite, c'est de travailler ici, alors ça, je ne vais pas vous le montrer ici, mais c'est quand vous importez un objet, par exemple, d'un outil de modélisation qui s'appelle Blender, vous pouvez convertir en fait les quadrangles Blender en quadrangles SketchUp, donc de Quad Face Tool. Bon, ça, c'est quelque chose que je ne vais pas montrer sur cette vidéo-là. On va passer aux outils suivants qui vont vous permettre de manipuler en fait des matériaux. Donc si par exemple, je prends ici cette texture-là, donc je vais aller la sélectionner, donc avec la touche Alt sur Windows, je vais pouvoir piquer comme ça en fait, et la touche commande sur Mac, mon matériau, donc vous voyez qu'il est bien sélectionné ici, qui est un matériau standard. Alors si je l'applique par défaut, vous voyez que ça me fait vraiment un plaquage qui est quand même très médiocre par défaut. Et bien, je vais pouvoir donc le piper, aller prendre mon outil en fait de positionnement UV Mapping Tool ici, prendre un point, définir une orientation, une deuxième, et positionner comme ça en fait mon matériau. Alors vous voyez que pour l'instant effectivement c'est un petit peu brut, c'est un peu déformé, mais je vais pouvoir prendre les points et je vais pouvoir, vous voyez, rabattre comme ça en fait très facilement la géométrie pour pouvoir l'agrandir ou non en fait sur chaque axe. Donc ce qui est très pratique pour avoir donc un positionnement du matériau qui est cohérent par rapport à la forme globale. Donc vous pouvez changer l'échelle du matériau à partir des petites manipulations que vous avez avec cet outil-là. Ensuite, quand vous avez un matériau qui est plaqué vraiment correctement sur une surface comme celui-ci là, et que vous voulez le plaquer sur une surface qui est différente, par exemple, imaginez des rideaux. Voilà, j'ai plaqué un voilage ici sur mon rideau, donc une belle texture. Je vais pouvoir aller récupérer en fait les données ici. Donc pareil, je sélectionne donc le U, donc la direction première, le V, la direction seconde. Là, j'ai en fait récupéré les coordonnées UV de ma texture. Ben, je vais pouvoir donc prendre ici, donc coller les coordonnées de texture et dire je pars dans un sens et je sors dans l'autre. Et hop, automatiquement, il va me répliquer ça. Et ça marche sur toutes les formes. Ça veut dire que là, si je prends cet outil-là et que je l'applique ici, vous allez voir qu'il va prendre une partie de la sphère, il va me le plaquer correctement. Et donc je peux même le plaquer dans l'autre sens, hop, pour, voyez, donc englober ma sphère.
Donc on peut replaquer en fait à partir des coordonnées de texture qui sont plaquées sur une géométrie, repositionner exactement avec les mêmes coordonnées sur une autre géométrie. Ensuite, vous allez pouvoir faire aussi un dépliage. Quand vous avez une forme comme ça, qui est parfaitement effectivement déformée, vous voyez, vous allez pouvoir sélectionner cette géométrie-là et la déplier pour en créer en fait un plan. Donc là, je vais prendre toujours pareil la direction et je vais créer, vous voyez, donc hop, une fois que j'ai fait ma direction donc horizontale et verticale, je vais pouvoir créer un plan à partir donc de cette forme qui est totalement donc à la base déformée. Les autres outils ici, ils sont assez simples, donc je vais pouvoir sélectionner une géométrie que je vais tout simplement, alors je vais peut-être vous le montrer sur ça d'ailleurs, une géométrie que je vais pouvoir donc tout simplement lisser, voilà, ou enlever le lissage, tout simplement. Ensuite, on a des outils qui sont très pratiques ici qui vont me permettre d'insérer en fait des arêtes très facilement sur de la géométrie existante. Donc là, c'est quelque chose qui est très pratique, ça fonctionne avec les outils de sélection. Donc si par exemple je prends ici une arête et que je prends, vous voyez, donc toute une ligne en fait comme ça, donc en mode anneau, je vais pouvoir insérer en fait une ligne intermédiaire à partir de ces arêtes là, d'accord? Donc ça c'est vraiment extrêmement pratique, c'est quelque chose qui est incontournable sur de la modélisation, qui vous permet d'être beaucoup plus précis en fait sur la gestion de votre modèle 3D. Et vous allez pouvoir aller plus loin, bien sûr, si vous sélectionnez tout ça, vous pouvez enlever la loupe complète en sélectionnant une arête. Vous allez pouvoir donc complètement enlever la ligne que vous avez créée. Le dernier outil ici, il est encore plus intéressant parce qu'en fait, lui, par défaut, je vais pouvoir dire très simplement, avec la touche contrôle, je glisse. Et en fait, vous voyez que je vais créer des arêtes avec mon curseur. Si j'appuie sur Shift, j'enlève les arêtes. Si j'appuie sur CTRL, vous voyez que je peux recréer. Et ça me permet comme ça, en fait, de créer un chemin de manière très pratique. D'accord? Et ça dépend en fait de la petite fenêtre que vous avez ici. Donc si par exemple, je mets 1, vous voyez qu'il va me mettre qu'un seul trait. Si je mets 2, il va m'en mettre 2. Ensuite, je peux définir un écartement entre les deux. Donc, si je mets 50, vous voyez qu'ils vont s'écarter et ça va me permettre de me rapprocher en fait des bords de mes quadrangles existants. Et donc là, je vais insérer en fait des éléments dans ma géométrie si je valide, bien sûr. Encore une fois, effectivement, je ne voulais pas montrer, mais il faut valider l'opération avec entrée pour créer en fait les arêtes intermédiaires. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement pratique. Autre outil ici qui est très pratique, quand j'ai effectivement en géométrie cachée, vous voyez des surfaces comme ça qui sont triangulées, je vais pouvoir couper la triangulation avec l'outil crayon ici. Donc je peux partir par exemple d'un bord à l'autre pour aller recréer en fait deux quadrangles qui vont être séparés en deux triangles à chaque fois. D'accord? Donc là c'est vraiment ultra pratique pour aller couper en fait les géométries existantes et replaquer par rapport au quadrangle existant. Enfin, dernier outil qu'on a sur la partie tout à droite, qui est un outil qui va me permettre de vérifier en fait les géométries existantes. D'accord? Donc tout ce qui va être des quadrangles va apparaître en vert, tout ce qui va être sous base de triangle va apparaître en bleu. D'accord? Donc vous voyez qu'effectivement là, je suis bien resté sur des quadrangles, sauf cette partie ici, donc bleue, qui sera donc ici composée de triangles uniquement. Et il va me le signifier donc de manière très classique. Donc ça c'est un outil de contrôle qui me permet de contrôler en fait sur les géométries existantes si je suis toujours bien sur des quadrangles ou si j'ai basculé sur d'autres formes. Et dans ce cas là, si j'ai basculé sur d'autres formes, il faudra peut-être que je fasse des opérations pour que les outils de sélection ici refonctionnent correctement sur ces formes là. D'accord? Parce qu'encore une fois, sur toutes les formes bleues ou rouges et pas vertes, les outils de sélection ne fonctionneront pas et donc la partie modélisation à base de quadrangles sera compliquée à mettre en place. Donc c'est vraiment le Quad Face Tool, c'est un outil qui est très pratique à l'utilisation. Encore une fois, là je vous présente les outils, il faut les imaginer en fait vraiment donc in situ sur votre modèle 3D comment vous allez les utiliser, mais c'est vraiment un plugin, une extension qui est gratuite de TomTom et qui est extrêmement pratique à l'utilisation, que je vous recommande vraiment et qui va surtout très bien s'accorder avec Subdi qui elle est une application, encore une fois une extension payante qui est très peu chère parce qu'elle coûte 40 $ de mémoire, mais du coup les deux mises ensemble ça va vraiment faire un combo gagnant pour faire de la modélisation très poussée de formes organiques dans SketchUp. Voilà, merci à vous d'avoir assisté donc à cette présentation de Quad Face Tools de TomTom et encore une fois vous retrouvez donc le lien de téléchargement de l'extension donc en description de la vidéo et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo SketchUp.